Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur notre journée du samedi. Je vais vous montrer un petit peu donc, ce qu'on a fait ce matin. Donc je suis allé faire moi un petit peu de tracteur pour préparer, pour faire le semis des engrais verts sur le champ à côté du maraîchage. Et là comme vous voyez on est dans la serre, c'est l'après-midi. Et on a continué à travailler un petit peu aux tomates. Et on a fait un petit peu de nettoyage aussi aux oignons. Donc on va vous montrer un petit peu dans cette vidéo un peu tout ce qu'on a fait. Allez c'est parti. Bien, maintenant qu'est-ce que je fais là, je suis au champ à côté des légumes. C'est la parcelle donc de l'an dernier, vous vous rappelez toujours. Là je passe un petit coup de cultivateur. Pourquoi? Parce que le champ il s'est pas mal sali. Vous voyez il y a des repousses un petit peu de sorgho, il y a d'autres herbes qui lèvent. Forcément on a eu presque quasiment on va dire un mois de pluie pour faire simple. Donc du coup j'ai vraiment pas pu travailler les parcelles. C'est pas grave aussi, ça aide un petit peu quand même à justement les faire lever parce que c'est les périodes où c'est que ça lève. Donc au moins je vais pouvoir les détruire. Là j'y passe un coup très grossier au cultivateur. Bon normalement c'est soulevé, c'est remué. Ça devrait sécher petit à petit. J'y passerai sûrement un petit coup rapide de vibroculteur, ce n'est pas pour longtemps, pour niveler un peu tout ça. Et après derrière je passerai donc comme je vous ai dit un engrais vert. Comme les conditions sont très humides, je pense qu'il n'y aura pas de problème de levée. Donc j'en profiterai que ça soit frais. Si je peux avoir une petite vague de pluie dessus, ça serait top encore. Donc voilà, pour mettre ce champ à l'abri et que j'ai plus à m'en occuper pendant toute la période. Au moins voilà, ça sera propre et ça sera semé. Pour pas laisser la terre nue, bien sûr, au sol. Donc je continue ce champ. Et après on passe à la suite. C'est un chantier assez facile, surtout que j'avais passé le vibroculteur, vous vous rappelez, derrière le labour. Ça je vous l'avais fait dans quelques vidéos en arrière, je ne me rappelle plus exactement le nom. Maintenant du coup j'y repasse, donc c'est normal, il a bien tenu le champ depuis cet hiver sans les herbes. Là je roule à 9 km/h, donc c'est assez rapide, ce champ il fait qu'un hectare, j'en ai pas pour trop longtemps. Donc ça va permettre un petit peu de faire péter ces herbes et de pouvoir donc avoir un nouveau sol un petit peu propre pour espérer le semis. Voilà, j'étais pas jusqu'à maintenant, j'ai bien fait je pense parce qu'il a beaucoup plu vraiment. Je sais même plus combien il a fait de millimètres dans le mois, je pense qu'on a dû dépasser même les plus de 150 vraiment. Donc bon, c'est pas grave, le sol est bien frais, c'est pas grave, ça fait des raideurs, ça fait perdre un peu de temps parce que pour les légumes on n'a vraiment pas beaucoup de luminosité. Il fait très sombre, hein, vous le voyez encore aujourd'hui, bon ça passe, mais bon, pour des cultures à forte demande quand même de chaleur, comme le poivron, comme la tomate, il serait bon un petit peu qu'il passe un petit peu plus de luminosité par jour. Allez, donc voilà, deuxième activité de la journée, on est parti dans la serre parce qu'on a un peu de travail au niveau du débourgeonnage. Vous le voyez, elles ont bien poussé, hein, maintenant on est à cette hauteur, donc il faut passer un coup de plus à débourgeonner. Voilà, on voit les gourmands qui sont assez avancés, c'est ce qu'on a oublié les plus en bas. Donc c'est parti, on passe pour nettoyer tout ça.
Bon allez, on a fini chacun de notre côté. Donc là on commence à voir un petit peu la hauteur des tomates avec deux beaux grilles là-bas, je sais pas si vous voyez, chez Mélodie. Chez Julien, bon c'est bon. C'est mon côté, c'est moi qui l'ai oublié, c'est pas bien. Deux. Donc on voit très bien quand même que les tomates sont quand même un petit peu frêles. On va dire qu'à partir de là, je sais pas si vous vous rendez bien compte, hop, on voit que les tomates s'épanouissent un petit peu plus sur la partie haute. C'est sûrement du climat, parce qu'on a beaucoup de jours couverts. On a eu au moins un jour sur deux couverts entre avril et mai. Je pense que le problème de luminosité a engendré un petit peu des retards un petit peu donc au niveau de la culture. Certaines fleurs ont certainement dû aussi couler, donc du coup ça fait perdre un petit peu de retard, donc je pense aux cultures, malgré que les tomates, vous voyez, je suis à ma hauteur, elles doivent bien être à 1,50 m. Donc ça, au niveau des plantes, il n'y a pas spécialement de problème. Bon, on voit là-bas, je vous montrerai après, les tomates selon les variétés aussi ont plus ou moins bien noué. Mais ce problème de climat va nous amener sûrement un petit peu de retard à la récolte. Donc on continue, on passe aux autres rangées de l'autre variété. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu les stories sur les autres réseaux, j'ai retrouvé la peau de l'anaconda, quoi. On avait un anaconda dans la serre. Ouais, j'ai retrouvé la peau entière du serpent. Il a dû perdre ça à une nuit et le matin on a retrouvé ça au milieu de la serre. Donc bon, ça fait pas spécialement plaisir quand même, hein, mais bon, forcément il fait chaud, il fait un peu plus sec, les petits reptiles viennent s'y promener. Allez, on va essayer de ne pas le croiser quand même. Bon, mais faire un petit peu d'ordre, on voit que ça va mieux quand même dans les rangs. Parce que là, bon, là, elles sont toutes bien rangées, toutes bien nettoyées. Comme on voit, il y a quand même assez de résidus dans le rang. Et pour vous montrer donc à peu près comment c'est avant, les plants ils sont dans cette idée. Donc on voit qu'il y a des très gros gourmands comme Mélodie vous montre. Pareil pour là. Voilà. Pareil là, bon, ils sont très gros. Donc sur cette variété justement il y a un petit peu plus de vigueur, elles ont l'air un petit peu plus fortes déjà au stade où c'est qu'elles en sont les autres. Donc ça c'est sûrement le facteur aussi variétal qui fait un petit peu. Les tomates aussi sont un petit peu plus avancées, mieux nouées au niveau des fleurs. Donc bon, ben voilà, une espèce qui se débrouille un petit peu mieux dans les conditions difficiles. Donc là on est à la moitié du deuxième rang, on continue. Allez, maintenant aussi on a fini donc dans la serre. On va passer donc aux oignons. Pareil pour faire un petit peu de désherbage. Bon là vous voyez il y a des parties sans. Mais il y a quelques endroits où c'est qu'il y a commencé à y avoir quelques herbes. Aussi à ras où c'est que j'ai pas pu passer avec l'outil. Donc on va y passer manuellement. Voilà, pour nettoyer un petit peu tout ça, éviter qu'on ait trop d'herbes d'un coup. Surtout au premier où c'est qu'on n'a pas eu encore l'occasion d'y passer. Donc là pareil, on y passe et on nettoie tout ça.
a passé un petit peu tous les rangs. On a enlevé le plus gros, hein. Le reste je vais le faire avec la bineuse, donc les prochaines fois. On a enlevé donc les herbes les plus embêtantes qui sont au milieu. Donc comme quoi vous voyez, malgré le paillage, pourquoi on le met, c'est assez important parce que quand même malgré tout, dans les trous il passe toujours des petites herbes. Donc bon, ça on essaye d'y passer assez régulièrement pour pas être envahi et pour pas avoir de problème. Après quand les oignons poussent, qui commencent à prendre leur place, ça va de mieux en mieux, mais si on veut avoir une récolte propre à la fin, c'est mieux d'y passer souvent. Donc ça c'est voilà une étape un petit peu, bon hein, c'est délicat, il faut y passer souvent, c'est pas agréable, il faut enlever de l'herbe, mais bon ça fait partie aussi du travail. Tout comme voilà, débourgeonner les tomates ou autre. Donc c'est pas vraiment du travail effectif, on voit pas trop le travail avancer, on est obligé de repasser sur ce qu'on a fait. Un peu du boulot aussi en bio, voilà, au niveau de ces cultures. Donc après bien sûr je vais faire sûrement une protection quand même un petit peu au cuivre parce que le temps est toujours un petit peu humide, le sol est humide et on va avoir des conditions un petit peu chaudes. Donc ça sûrement j'y ferai une petite prévention à la bouillie bordelaise, malgré que bon ben là les feuilles encore sont très bien, sont très belles, il n'y a rien encore comme souci. Voilà, donc ça je le ferai donc sûrement dans une prochaine vidéo. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Rien de particulier, mais bon, ça permet un petit peu de montrer un petit peu d'entretien qu'on fait donc sur les cultures, comme vous avez vu sur les oignons. Donc forcément là on a terminé par ça, un petit peu de travail d'entretien malgré qu'on ait mis quand même le paillage, donc c'est assez important. Les tomates, bien sûr il faut y passer régulièrement donc pour nettoyer, pour enlever les bourgeons et bon ben voilà, et commencer à monter la culture correctement. Donc j'espère que ça vous aura plu. Merci encore à tout le monde, à tous les abonnés, aux futurs abonnés, bienvenue et merci à tout le monde. Donc on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.